Pendant des siècles, les légendes nordiques ont été reléguées au rang de simples contes pour enfants. Des histoires racontées au coin du feu, évoquant d'immenses créatures de pierre vivant dans les montagnes, craignant la lumière du soleil, des trolls. Mais ce que l'humanité ignore, c'est que certaines légendes sont bien plus réelles qu'on ne le pense. Tout commence en Norvège, dans les montagnes de Dovre. Une équipe de forage travaille sur un chantier gigantesque, creusant profondément dans la roche pour installer un nouveau tunnel. Mais soudain, quelque chose tourne mal. La montagne se met à trembler violemment, des secousses anormales secouent la zone, et une explosion incontrôlée provoque un effondrement massif. Les ouvriers sont projetés au sol, paniqués, comme si la montagne elle-même venait de se réveiller. Très vite, les autorités norvégiennes interviennent. Les scientifiques sont formels. L'activité sismique détectée ne correspond à rien de connu. Ce n'est ni un tremblement de terre, ni un glissement de terrain. Quelque chose bouge sous la montagne. À Oslo, le gouvernement tente de calmer la population. Pour eux, il ne s'agit que d'un incident industriel. Mais lorsqu'une empreinte gigantesque est découverte dans la roche, large comme un immeuble, le doute s'installe. Cette trace ne peut pas appartenir à un animal connu. C'est à ce moment que Nora Tidman, une paléontologue spécialisée dans les fossiles anciens, est appelée sur les lieux. Fille d'un professeur excentrique qui a consacré sa vie au mythe nordique, Nora est sceptique. Elle a toujours rejeté les théories farfelues de son père, jusqu'à aujourd'hui. En examinant la trace, Nora remarque quelque chose d'étrange. La forme, la texture, la pression exercée sur la roche, tout indique une créature massive, ancienne et incroyablement puissante. Une créature qui ne devrait pas exister. Pendant ce temps, au cœur de la montagne, quelque chose s'est libéré. Une silhouette colossale émerge lentement des profondeurs. Sa peau est faite de pierre et de terre. Ses yeux brillent d'une lueur primitive. Après 1000 ans d'hibernation, le troll est réveillé. La créature avance, désorientée, détruisant tout sur son passage. Des routes s'effondrent, des forêts sont rasées, des villages entiers sont évacués. L'armée norvégienne est déployée, mais les armes modernes semblent inutiles face à ce monstre ancestral. Les missiles explosent contre sa peau rocheuse sans lui infliger de véritables dégâts. La panique gagne le pays. Le Premier ministre met alors en place une cellule de crise secrète, dirigée par Andreas Isaksen, un conseiller gouvernemental pragmatique mais dépassé par la situation. Pour la première fois, il est obligé d'envisager l'impensable. Et si les légendes étaient vraies? Nora est convoquée à Oslo, où elle retrouve son père, Tobias Tidman, un homme marginalisé par la communauté scientifique, mais qui affirme depuis toujours que les trolls ont réellement existé. Pour lui, ce réveil n'est pas une surprise. Il savait que ce jour viendrait. Tobias explique que les trolls sont des créatures anciennes, nées de la terre elle-même. Ils vivaient autrefois en harmonie avec la nature, mais l'arrivée du christianisme et de l'expansion humaine les a forcés à se cacher. Selon les légendes, un seul élément peut les détruire, la lumière du soleil. Nora, d'abord réticente, commence peu à peu à croire son père. Trop d'éléments concordent. Trop de preuves ignorées pendant des siècles. Pendant ce temps, le troll se dirige inexorablement vers Oslo. L'armée tente une dernière offensive désespérée. Des avions de chasse bombardent la créature, mais sans succès. Le troll riposte, détruisant des infrastructures militaires comme si elles étaient faites de papier. Chaque pas qu'il fait provoque un mini-séisme. La capitale est évacuée en urgence. Nora comprend alors que le troll ne se déplace pas au hasard. Il suit un chemin précis, vers un ancien site chrétien construit sur un ancien territoire troll. Pour elle, il ne s'agit pas d'un monstre destructeur, mais d'une créature en colère, dérangée après des siècles de sommeil. Avec l'aide de Tobias et d'Andreas, Nora élabore un plan risqué, attirer le troll hors de la ville et l'exposer à la lumière du soleil avant l'aube. Mais le temps presse. Le soleil ne se lèvera que dans quelques heures. Ils utilisent des signaux sonores, des vibrations et des explosions contrôlées pour guider la créature vers une vallée isolée. Le troll, attiré par ces stimuli, change lentement de direction. Mais le plan tourne mal. Une erreur de calcul provoque la mort tragique de Tobias, sacrifié pour sauver sa fille. Sa disparition marque un tournant émotionnel fort pour Nora, qui comprend enfin la valeur du combat de son père. Les légendes n'étaient pas de simples histoires. Elles étaient des avertissements. Déterminée à honorer sa mémoire, Nora prend les commandes de l'opération. Alors que le soleil commence à poindre à l'horizon, le troll atteint la vallée. Il pousse un rugissement déchirant, comme s'il comprenait enfin ce qui l'attend. Lentement, les premiers rayons de lumière frappent sa peau. La transformation est immédiate. La chair de pierre du troll se fissure. Son corps se solidifie, se craquelle, puis se fige complètement. En quelques instants,
La créature devient une montagne immobile, un monument silencieux figé pour l'éternité. La Norvège est sauvée. Officiellement, le gouvernement parle d'un phénomène géologique exceptionnel. La vérité, elle, est classée secret d'État. Seul Nora connaît toute l'histoire. Dans la dernière scène, alors que la caméra s'éloigne, un détail glaçant apparaît. D'autres formations rocheuses similaires reposent dans les montagnes norvégiennes. Et une question demeure. Index revers pointant vers la droite blanc, et si ce troll n'était que le premier à se réveiller ?